Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, encore 3 semaines avant la fin officielle du Mercato. On va démarrer, on a des officialisations des Here We Go de Fabrizio Romano, on va démarrer avec une arrivée du côté de l'AC Milan. Coni De Winter s'engage du côté de Milan, le Here We Go de Fabrizio Romano, il arrive dans les tout prochains jours. Coni De Winter, c'est un jeune défenseur, Coni De Winter, qui va s'engager donc en provenance du Genoa en Italie. C'est une arrivée importante pour les Milanais qui cherchaient déjà depuis une grosse quinzaine de jours un remplaçant en défense, notamment à Malick Thiaw qui lui va s'engager du côté de l'Angleterre. On va regarder ça dans quelques instants. On attend normalement l'officialisation dans les tout prochains jours. Il ne manque plus que la visite médicale pour le jeune Coni De Winter. Malick Thiaw, justement, les amis, lui fait le déplacement du côté de l'Angleterre pour s'engager du côté de Newcastle. Les Magpies et notamment l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe, était à la recherche d'un défenseur central depuis quelques semaines maintenant. Et bien c'est Malick Thiaw qui va s'engager avec Newcastle. C'est un sacré transfert quand même pour Newcastle et pour l'AC Milan aussi. C'est quand même près de 40 millions d'euros, voire même peut-être un petit peu plus. Malick Thiaw qui a été un joueur important pour l'AC Milan l'année dernière, c'était un titulaire assez régulier côté milanais. Normalement, la visite médicale aussi est prévue dans le courant de la semaine. Ensuite, on va aller les amis du côté de l'Allemagne. Le Bayer Leverkusen de Erik ten Hag, l'ancien entraîneur de Manchester United, a ciblé le défenseur français Loïc Badet, défenseur du FC Séville. Loïc Badet serait en discussion avancée avec le club allemand. Leverkusen aimerait discuter et négocier avec le FC Séville autour de 25 millions d'euros pour Loïc Badet. C'est l'une des cibles prioritaires d'Erik ten Hag. C'est un défenseur très solide, Loïc Badet, et qui en plus de ça a beaucoup de qualité en termes de relance. C'est quelqu'un qui est assez à l'aise balle au pied. On connaît la philosophie de ten Hag, même si c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple du côté de Manchester United. C'est un entraîneur en général qui fait bien jouer ses équipes, on se souvient, parce qu'il faut aussi se rappeler, alors certes du côté d'United ça n'a pas toujours été simple, mais rappelez-vous aussi de ce qu'il a pu faire avec l'Ajax, où là c'était vraiment du football flamboyant avec l'Ajax, ce qu'avait fait Erik ten Hag. Donc c'est quelqu'un vraiment qui aime avoir des joueurs, notamment en défense, qui sont à même justement de ressortir des ballons proprement, et c'est un peu les qualités de Loïc Badet, tout comme d'ailleurs les qualités d'Ilya Zabarny, qui va devenir nouveau défenseur du Paris Saint-Germain. Le défenseur international ukrainien va donc s'engager en provenance de Bournemouth. On sait que le Paris Saint-Germain était sur le dossier déjà depuis presque 1 mois et demi, 2 mois. Ça fait longtemps qu'on entend le nom de Zabarny. D'ailleurs, Paris était déjà intéressé l'année dernière. Ça ne s'était pas fait, notamment parce qu'il y avait Matvei Safonov. Alors visiblement, les choses ont un petit peu évolué, ont un petit peu changé. Et il y aura donc vraisemblablement cette association entre un Ukrainien et un Russe du côté de Paris. Alors là, on dépasse le cadre du sportif, c'est surtout politique, mais voilà, il y aura cette association entre les deux, et donc Zabarny qui est quand même un élément aussi très important du côté de Bournemouth. S'il a été ciblé par le Paris Saint-Germain, c'est qu'on apprécie énormément ses qualités. Défenseur très intelligent, très intéressant dans les relances, qui est à l'aise balle au pied aussi. Zabarny, c'est une qualité première pour jouer sous Luis Enrique, donc c'est une belle recrue. Et regardez quand même l'indemnité de transfert, c'est 67 millions d'euros, donc le Paris Saint-Germain véritablement voulait Zabarny et va réussir sa mission. Il va s'engager pour 5 ans du côté de Paris, et ses qualités techniques devrait vraisemblablement bien correspondre à ce qu'a mis en place Luis Enrique ainsi que le directeur sportif
Luis Campos. Ensuite, on va aller du côté de Manchester United. Alors les Red Devils qui ont été très actifs sur le mercato, et c'est peut-être pas terminé d'ailleurs du côté d'United. On a recruté beaucoup de monde offensivement, très récemment Brian Mbeumo par exemple, Benjamin Sesko, Mateusz Cunha, donc ça fait beaucoup de monde, et ça fait aussi qu'il y a peu d'options maintenant pour l'attaquant danois Rasmus Højlund, qui d'ailleurs n'a pas participé à la rencontre amicale ce week-end face à la Fiorentina. Donc du côté de Manchester United, on se prépare à laisser partir Højlund, peut-être sous la forme d'un prêt déjà. Le Danois, lui, aimerait continuer du côté de Manchester, aimerait continuer à se battre pour gagner sa place. Je pense que c'est très compliqué. Moi, je pense que pour lui, la meilleure solution est d'aller se relancer ailleurs. C'est intéressant parce qu'il y a Milan qui est quand même sur le dossier. Là, c'est Milan ne serait pas contre l'idée d'un prêt du Danois avec un salaire partagé entre United et l'AC Milan. Donc, affaire à suivre pour Rasmus Højlund. Ensuite, le milieu de terrain international malien Abdoulaye Doucouré va quitter Everton et s'engager du côté du Neom SC en Arabie Saoudite, ce fameux club dont on a déjà parlé, qui est promu en Saudi Pro League et qui a là aussi, évidemment, des moyens démesurés et qui ambitionne de rivaliser très prochainement avec Al Nassr, avec Al Hilal. Donc, une arrivée d'un joueur tellement expérimenté, Doucouré, ça faisait quand même quelques années maintenant qu'il était du côté d'Everton, l'un des piliers au milieu de terrain, quelqu'un qui est capable de marquer quelques buts dans la saison. Il va marquer 2, 3, 4 buts, Abdoulaye Doucouré. Il va délivrer quelques passes décisives et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui couvre une telle surface au milieu. C'est un travailleur infatigable, très bon gratteur de ballon, très présent aussi dans la dimension physique. Il est très grand, Doucouré, il gagne beaucoup de duels aériens notamment et beaucoup de duels aussi au sol. Donc c'est un milieu de terrain très complet et très expérimenté qui va arriver du côté du Neom SC. Les amis, on va du côté du Bayern Munich, c'est peut-être l'un des gros dossiers de cette fin de mercato, encore une vingtaine de jours avant la fin du mercato. Kingsley Coman, après près de 10 ans passés du côté de l'Allemagne et du Bayern Munich, le Bayern envisage le départ de Kingsley Coman. Al Nassr a ouvert les discussions avec l'ailier français. Les discussions ont démarré depuis quelques jours. C'est une priorité mercato d'Al Nassr. Maintenant, du côté du Bayern, on est à l'écoute des propositions du club saoudien. On ne va pas brader le prix du joueur. En revanche, le Bayern, visiblement, a déjà fait savoir que oui, la porte était bien ouverte à un départ de Kingsley Coman. C'est un joueur magnifique, Kingsley, quand il est en forme physique. C'est ça qui a été malheureusement problématique un petit peu tout au long de sa carrière, c'est qu'il est quand même fragile, mais quand il est en forme, c'est un joueur qui fait tellement de différence sur son côté. Il est très difficile à cadrer pour les défenseurs. C'est vraiment une plaie d'affronter ce genre de joueur. Un bon technicien, Kingsley Coman, capable de marquer, de délivrer des passes, de faire d'énormes différences. Imaginez une attaque Kingsley Coman, Cristiano, Sadio Mané, ça peut être quelque chose de plutôt sympa du côté d'Al Nassr. Donc les discussions se poursuivent. Ensuite, les amis, on va du côté de Leipzig, le RBL, qui envisage pourquoi pas un retour de Christopher Nkunku. Bon, l'aventure en Angleterre a été périlleuse pour Nkunku. Malheureusement, c'est surtout aussi parce qu'il n'entrait pas dans les plans de Maresca. Peut-être que si ça avait été un autre entraîneur à la tête des Blues de Chelsea, peut-être que Nkunku aurait eu plus de temps de jeu. Ça n'est pas le cas. Maresca est présent et Maresca ne compte pas sur Nkunku. Donc Nkunku et Nico Jackson d'ailleurs font partie des deux joueurs qui devraient quitter Chelsea d'ici à la fin du mercato. Leipzig envisage donc un retour de Nkunku et dans le même temps un échange entre guillemets avec le départ de Xavi Simons qui lui est déjà en discussion avec Chelsea depuis près de 15 jours maintenant et Chelsea en fait aussi l'une de ses priorités. Donc peut-être que l'on réussira à tomber d'accord entre les deux clubs, entre Xavi Simons et Christopher Nkunku qui connaît très bien Leipzig, parce que c'est quand même là qu'il s'est véritablement révélé aux yeux de tous avec des années et des saisons qui ont été exceptionnelles sur le plan statistique. Du côté de Sunderland, une nouvelle arrivée, le mercato des Black Cats de Sunderland a quand même été
très impressionnant jusqu'ici. Nouvelle arrivée d'un joueur très expérimenté, un international de la RDC du Congo. Arthur Masuaku s'engage du côté de Sunderland à 31 ans. Le défenseur s'engage pour 2 ans en provenance du Beşiktaş en Turquie, où d'ailleurs la saison dernière, il a vécu tout simplement la meilleure saison statistique de sa carrière. 8 passes D pour Masuaku l'année dernière. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 6e joueur du continent africain qui s'engage du côté de Sunderland. Donc c'est plutôt pas mal. Les Black Cats ont misé sur les talents du football africain. Je crois que c'est le 6e joueur du continent qui s'engage cet été du côté de Sunderland. Donc ça va être très intéressant de suivre les Black Cats en Premier League avec divers profils. Il y a des joueurs expérimentés comme Masuaku par exemple, et d'autres qui sont de jeunes promesses qui sont arrivés aussi cet été. Plutôt pas mal le mix. Après évidemment ça peut être compliqué quand même parce que la Première Ligue ça demande véritablement une expérience folle. Il faut que cette alchimie prenne du côté de Sunderland. En tout cas le mercato sur le papier est pas mal, mais la Première Ligue est quand même un championnat très très difficile. Autre information les amis, du côté de Manchester City, peut-être que l'on va perdre Savinho, l'ailier brésilien, puisque Fabrizio Romano annonce que Tottenham a initié des discussions avec Savinho. Les négociations se poursuivent entre les Spurs et City. Savinho serait ouvert à l'idée d'un départ. D'ailleurs, l'entraîneur des Spurs de Tottenham, Thomas Frank, a annoncé que Savinho était le profil idéal pour ce qu'il veut mettre en place. Donc, c'est quand même plutôt sympa quand un entraîneur dit en gros, tu es le profil idéal, nous, on veut venir te recruter. Savinho, auteur de 8 passes D l'année dernière avec Manchester City. Il a eu pas mal de temps de jeu l'année dernière du côté de City, Savinho. 8 passes D, un petit but marqué. Alors, certainement, des progrès à réaliser dans la finition, mais en tout cas, là aussi, c'est quelqu'un qui fait des différences, qui est assez intelligent et qui a un bon toucher de balle du côté d'un Tottenham qui sera certainement très offensif cette année. Ça peut être une belle recrue. Et on va terminer du côté du Paris Saint-Germain. Ça fait des semaines et des semaines que ça discute et les discussions se poursuivent entre le PSG et la Juventus. La Juve ne veut que conserver Randal Kolo Muani. La Juventus n'envisage aucune autre option à l'heure actuelle sur le mercato. Donc de nouvelles discussions, de nouveaux échanges sont prévus dans les prochains jours entre le Paris Saint-Germain et la Juve. Le PSG souhaite se séparer de Kolo Muani. Reste à savoir sous quelle forme. Est-ce qu'il y aura peut-être de nouveau un prêt ou est-ce que ça sera un transfert définitif à faire, à suivre dans les prochains jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.